Merci de faire un tonnerre d'applaudissements pour Vald dans Click. Vald, bienvenue dans Click. Ton album Ce monde est cruel sort aujourd'hui. On écoute un premier extrait. Ce monde est cruel. Fais ton argent, ferme ta gueule. Parle-nous du bénéfice, même si les mots n'ont pas de valeur. Ce monde est si cruel. C'est sûr que ces gens viennent d'ailleurs. Je rêve de leur planète. La main sur le fusil mitrailleur. Vald, ce monde est cruel. Précédemment, tu chantais Deviens génial. Maintenant que tu es devenu génial, tu réalises que ce monde est vraiment cruel. C'est terriblement cruel. C'est ça. Et est-ce que c'est la suite logique des choses? Ouais, je crois que c'est déjà cruel de devoir devenir génial. Hein. Ouais, c'est cruel. On devrait pouvoir être... Non mais c'est vrai, on devrait pouvoir être nul et être aimé quand même. Mais c'est le thème de l'album. De ce monde est cruel, peut-être. C'est un album qui dit beaucoup de choses aussi. Et qui n'en dit pas non plus. Et qui dit pas grand-chose en même temps. Vald sera sur la scène de l'Accor Hotel Arena le 16 novembre. Plus de 700 000 albums vendus. Ah ouais? Ah, c'est beaucoup. Hein. Ouais. On parlera des impôts après. Tout est dit. Ton vrai nom, c'est Valentin Ledu. Tu as 27 ans. Tu as grandi à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Ton père est ouvrier, ta mère secrétaire. Tes parents galèrent, sont surendettés. Tu es bon élève à l'école. Et tu continues les études pour suivre ta petite amie de l'époque. Normal. Voilà. Tu aurais pu devenir prof de maths, mais ta vraie passion, c'était la comédie. Avec Sucon Blaze AD qui est toujours à tes côtés, vous faites des vidéos. T'es même allé faire une scène ouverte au Trévise. Vous investissez dans une caméra, mais ça prend pas trop. Et là, arrive le rap. Ça fait 300 vues quand même. Voilà. Pour une caméra à 300 €, c'est un bon investissement. Ouais. C'était le prix de la caméra. Puis à l'époque, YouTube, ça bloquait à 301. Petit à petit, on te repère, ça s'accélère, t'enchaînes les projets et le grand public te découvre avec ce morceau. Il a pas dit bonjour. Du coup, il s'est fait niquer sa mère. C'est-à-dire que le mec arrivait, tout le monde a dit bonjour. Mais lui, il a pas dit bonjour. Il s'est fait niquer sa mère. Vald, on vient d'écouter un extrait du morceau Bonjour. Et hier, on a reçu sur ce plateau Chantal Goya. Et elle a un message pour toi. Bonjour. C'était son message. Ah, génial. Chantal. Bonjour Chantal. Exactement. On regarde ce que ça donne Vald sur scène, c'est phénoménal. Tu m'as vu sortir en bas, les poumons quasiment noirs. En route pour niquer des mères comme lundi matin, dimanche soir. M'écoute pas si tu préfères ton rap de caissier qui vend pas. Ah ouais ouais ouais, ouais 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 ouais. Ah ouais ouais ouais, ah ouais ouais ouais. La F, dégaré mon buzz, éclaté mon buzz. De faire des sondeuses, je garde des songueuses. Ah ouais ouais, la F, dégaré mon buzz, éclaté mon buzz. De faire des sondeuses, je garde des songueuses. Ce monde est cruel. Pour ce nouvel album, tu as décidé de faire une promo internationale. Yes. C'est-à-dire que maintenant, il y a une compète de comment je fais la promo de mon album. Ouais, je vais sur la Tour Eiffel, je fais des projections sur la Tour Eiffel. Toi, t'as dit, je fais péter les billets d'avion. C'est les autres rappeurs, ils béflent trop. Ouais. Et dire nous, obligés d'assumer derrière. Regarde. Ouais, populace manipulée, au profit de qui ce n'est pas stipulé. Orphelin violé, désarticulé, les loisirs de la haute sont particuliers. Viens voir la vie qu'on peut pas diffuser. Ce monde est cruel. Est-ce que cette promo, c'était pas juste un prétexte pour gratter un petit voyage sans avoir à faire de clips ou de trucs comme ça? Aux frais d'Universal, bien sûr. Ouais. Ils se sont ruinés dans les affichages, mais bon, c'est pour l'amour du hip-hop. Pour la culture. Pour la culture. C'est pour ça qu'on fait ça. Pour la jeunesse. Exactement. J'aimerais qu'on écoute un extrait de l'album, c'est Pension Man. Pension Man peut tout vous sauver. Super héros donc à couler. Envoie chèque long courrier. Pension Man peut tout vous sauver. Super héros donc à couler. Alors Pension Man,
c'est un super-héros qui paye des pensions. Ouais. Qui envoie des pensions qui aux sauve quatre coins du monde. et qui sauve des gens. Qui sauve des gens. Contre son plein gré parfois. Ouais. Et parfois de son bon vouloir. Pensionman, le super-héros de la pension. Est-ce que c'est le double de Vald? Non, c'est plus une hymne pour tous les frérots qui font l'amour sans se protéger. Et qui font des gosses partout. Et aussi pour les filles. On l'a fait le morceau quand on était en Thaïlande en fait. Tu vois, je sais pas c'est quoi la période exacte, je crois que ça doit être mars-avril en Thaïlande, c'est l'été là-bas. Tous les rappeurs vont faire des showcases. Et il y avait Hus qui était programmé. Hus l'enfoiré. Hus l'enfoiré, c'est mon gars, c'est mon ami. Et du coup on est parti l'accompagner. Et on se retrouve là-bas en Thaïlande. Et j'ai découvert que beaucoup tombaient amoureux de filles locales. Et qu'après, ils envoyaient des Western Union à toute patate. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et bon, bah, on avait du matos sur nous. Vas-y, on a fait pensionman sur place, hein, dans la chambre d'hôtel. Ah, c'était grand. Cet album, il a été fait où, en fait? On l'a fait en Thaïlande. On l'a fait beaucoup dans mon salon, dans le salon de mon ingé son. On l'a fait aussi chez Chami. Grosse dédicace à Chami, on a été chez lui. On s'est fait chier à trouver des effets chez lui, dans son appartement. Ah, c'est un home studio, c'est un album de home studio. Mais en fait, il y a moins de prise de tête que sur le précédent album, mais on a l'impression que c'est dans ce contexte-là que tu es le plus à l'aise. Quand les choses sont brutes, instantanées, qu'il n'y a pas une réflexion. Écoute, j'ai le sentiment que Xe, on l'a fait plus rapidement que celui-là. Celui-là, on a mis du temps quand même. J'ai le sentiment, ça commence. Celui-là, c'est bien. Tu vois, janvier, août. On l'a fait sur la période janvier-août. Ouais, ça veut dire 6 mois. Là, on a eu le temps d'y réfléchir, de revenir sur les détails. On a voulu bien faire. Hein. Sur Xe, on avait moins de temps, par exemple. Est-ce que cet album, c'est un braquage? De ouf. C'est surtout après, en fait. Ouais. Grâce à cet album, on va faire des sacrés bracos. Ouais. Parce que tu vis la musique comme un braquage. Tu dis, je vais faire un concert, je prends le billet, je serre la main, je dis merci de rien. Ouais. Parce que les sommes sont énormes. Les sommes sont énormes. Alors c'est sûr que quand tu mets ça en parallèle, genre tu te dis mais c'est juste de la musique et autant d'argent, c'est fou. T'as l'impression de braquer, c'est sûr que t'as l'impression de braquer. Alors, en même temps, je connais les enjeux financiers, donc je braque personne. Je prends mon dû. Tu parles de ta timidité aussi. Dans cet album? Ouais. C'est-à-dire que à quel moment? C'est un des moments où t'es le plus premier degré. C'est un moment où tu lâches un mais en fait je suis timide. Quand je dis que je pourrais reparler aux gens comme avant, ouais, peut-être. Je crois que c'est un album d'ermite. Ouais. Ermite notoire. Ermite notoire. Beaucoup de YouTube. On profite vachement de la célébrité, en fait. Et beaucoup de rap, ouais. Ouais, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller en boîte de nuit, en carré VIP? Au secours. J'aime pas trop les boîtes de nuit. Hein. La célébrité non plus, en fait. Bah, ça dépend. J'ai l'impression que tu le vis comme une malédiction. Les boîtes de nuit, c'est une malédiction? Ouais. Non, c'est une malédiction. Je sais pas. Non, c'est une bénédiction, t'es fou. C'est une chance de ouf. C'est une chance incroyable. Ce qui est chiant, c'est les photos dans la rue, bien sûr. Ça, c'est insupportable. Et sinon, c'est cool de ouf, t'es fou. Malédiction qui vient avec la célébrité, tu en parles. Très peu de rappeurs en parlent, c'est les impôts. Les impôts. Parce qu'en fait, 50%. Voilà, c'est ça. On réalise que finalement, les rappeurs qui parlent d'argent parlent rarement des impôts. Peut-être qu'ils mentent sur le fait de gagner de l'argent puisqu'ils ne parlent pas des impôts. Toi, t'en parles assez clairement. Oh, j'en fais pas des caisses non plus. Hein. Maintenant que tu me poses la question, bon. C'est sûr que. Non, c'est dans le refrain Pensionman, justement. Je dis 50% pour la prod, 50% les impôts, 50% le divorce. 50% de 50, privilège. Tu sais que maintenant, les brigades qui inspectent pour les impôts vont sur les réseaux sociaux voir ce que les gens postent. Des gens se sont fait péter parce qu'ils postaient des liasses et tout. Ouais. Bah ça, tous les rappeurs sont pas malins non plus. Hein. J'aimerais qu'on regarde Masqué à ce sujet. De toutes les bêtises que les rappeurs ont commis, j'en ai jamais entendu un seul se vanter qui payait pas ses impôts. Dévoiler tous les plans de ton rinté avec l'emplacement précis de chaque guetteur. Why not? Mais avouez que tu fraudes le fisc. Jamais. Donc allez-y, prenez le risque de vous attaquer au fisc. On va voir qui est qui. Qu'est du sale? De la baie. Ah oui, moi je suis dans le Banks avec
Sambo. Vrai charron ne paie pas ses impôts. Bien les gars, alors comme ça on paye pas ses impôts. Bah écoutez, ça va être très simple. On va prendre les billets, juste là, la chicha. Et puis, Zambo, hein. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, la fois de toi! Eh, j'ai appelé mon avocat! Eh, dégage-moi! Putain de merde! Vibe, l'album Ce monde est cruel. Tu dis aussi la philosophie, le rap c'est la philosophie pour les nuls. Ouais. J'ai un livre à t'offrir, c'est la philosophie pour les nuls. Ça régale. Cadeau mon gars. J'imagine ça plus pointu que le rap quand même. Hein. Non, c'est pour dire quoi? C'est surtout pour faire écho à mon refrain quand je dis à force de le lire, je finis par croire qu'à force de le dire, je finis par l'être. C'est genre super pompeux et tiré par les cheveux pour juste dire que je crois un peu à la loi de l'attraction. C'est pour ça que je dis que c'est la philosophie pour les nuls. On veut en faire des caisses, c'est super pointu. Une majorité de phrases du rap, c'est juste mal écrit en fait. Et trop compliqué pour rien. Il y a aussi... Bah, après, j'en fais, attention, c'est bienveillant quand je dis ça. Je suis le premier à en faire et je suis le premier à vouloir être un peu philosophe. Mais bon, c'est bon. Faut lire les vrais philosophes, tu vois, ceux qui ont fait de la vraie philosophie, pas les rappeurs qui ont une idée sur la vie. Ouais. Tu trouves ça trop présomptueux? Trop prétentieux, bien sûr. Il y a un morceau que j'aime énormément sur cet album. Un morceau qui s'appelle Rappel. C'est un de mes morceaux préférés sur cet album. Dedans, tu dis, je ferai pas de généralité, mais franchement, les meufs sont dures. Le gentil garçon que j'étais s'en souvient dans son lit. Encore. J'ai douté de tout à m'en couper le cou. Fou. J'étais sûr d'être le blême. La preuve en est, je me suis amélioré et c'est maintenant qu'on m'aime. For real. Tu veux qu'on développe ça? Ah, c'est sûr que... J'en ai marre de l'aimer. Non mais tu vois, il y a des garçons, il y a des garçons, je pense qu'une majorité de garçons, pour parler que de la période scolaire, un peu moins à la fac, on devient des adultes, on a tous envie de baiser, mais jusqu'à la fin du lycée, je dirais, c'est un désert sentimental quand même. Et après, tu vas à la fac et tout ça, bon, t'es confronté à des orgies. Mais si tu rentres dans le monde du travail, tu peux très vite te retrouver isolé en fait. Et à te poser cette grande question, mais comment je rencontre des gens, comment je rencontre des meufs et tout, tu vois. Parce que la vérité de la vie, c'est que la plupart des garçons sont moches et n'ont pas d'argent. En plus de ça, ils sont pas très très drôles, donc c'est chaud pour gérer, tu vois. Et vas-y, moi, depuis que je fais du rap, ça va beaucoup mieux, tu vois. Donc c'est un peu cruel, mais en même temps, j'ai travaillé pour ça, tu vois. C'est quand la première fois que tu t'es dit, il y a quelqu'un qui me trouve beau? Ouais, je sais pas. J'ai vu un commentaire sur YouTube, j'ai dit, ah, ça va. Ça devait être ça, hein. T'en parles des commentaires, des gens qui, la seule action, leur plus grand geste, c'est de rentrer chez eux. Ah ouais, non, mais ça c'est un morceau, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ouais, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ouais, c'est une grande question. Qu'est-ce qu'ils vont faire en face? Que vont faire nos ennemis à part mettre des commentaires négatifs? Pas ouf. J'ai pas peur. Hein. Il n'y a jamais personne qui est venu te frapper dans la rue avec un commentaire. Non. Je crois qu'on nous a balancé un smartphone une fois sur scène. Mais c'est tout. J'aimerais qu'on regarde un extrait du documentaire The Le Doc. Tu l'avais fait pour précédent album à Los Angeles. Yes. Et tu parlais de ta relation avec les filles. Aller vers quelqu'un, je sais pas, en pleine journée, ou même la retrouver sur les réseaux sociaux, lui envoyer des messages, et répondre, et le soir, et bonne nuit, et salut, t'as bien dormi, et nique ta mère. Une vision juste. Par contre, je veux pas qu'on croie que c'est un album sentimental, hein. C'est pas du tout. C'est d'ailleurs mon prochain album que je vais parler d'amour. Dans le prochain, je parlerai d'amour. Celui-là, il est pas très amoureux quand même. Celui-là, il est brutal. Celui-là, ça aurait il pu est être la suite des précédentes de DNQNT. Ouais, on clôture un cycle. Hein. Et je crois que j'ai compris aussi quelque chose. Je sais pas, j'ai peut-être vieilli, j'en sais rien. C'est le début de quelque chose. C'est vieux. Je suis un ancien. Ouais. Ouais. Tu te sens comme un ancien, franchement? Je suis plus de la nouvelle génération, là. C'est bien, c'est pas grave. Hein. Ça va pour moi. Tu les vois arriver comment, les nouveaux? Ils ont la dalle. L'impression qu'ils sont encore plus drogués que ceux d'avant. C'est vrai. C'est chaud. Hein. Ils ont des gros flows, des grosses prods. Je suis toujours étonné qu'il y ait un nouveau mec qui arrive. Je trouve ça fou.
Ça fait combien de temps maintenant que le rap, ça marche? 30 Ça ans? va faire 30 ans, 35 ans. Et il y a encore des nouveaux mecs qui arrivent, c'est barjot quand même. Ah, je suis passionné, hein. Je suis admiratif. T'écoutes encore les nouveaux? De ouf, bien sûr. Espionnage industriel oblige. C'est qui les derniers qui t'ont impressionné? J'aime bien Koba, j'aime bien... Huss l'Enfoiré, c'est incroyable. Bon, même si c'est pas un petit jeune, il vient d'arriver dans le marché, on va dire. Très chaud, Huss. Je sais pas, je vais ralentir l'émission. Je te dis les noms après, je te dis les noms Ouais, après. pas de problème. Mais je suis friand de ouf. Cet album, c'est aussi le dernier d'un cycle. C'est celui où tu vas devenir indépendant. Ouais, Tu montes ta propre structure. de ouf. Comment ça s'est passé, cette idée-là? Je rencontre mon équipe avec qui on a fait tous nos CD jusqu'à présent en 2013, je crois, 2012-13, je sais plus, bref. Et on signe pour 5 projets et une option, je crois. Et nous voilà à la fin des 5 projets et l'option. Et à l'époque, tu as signé en échange d'un stage. Ouais, c'est-à-dire eux, ils ont vu des freestyles et tout ça, donc ils veulent me voir pour évidemment qu'on fasse de la musique ensemble. Et moi, je suis en école de son et ils me font un stage et je leur dis, écoutez les gars, signez-moi à 1 000 €, mais donnez-moi un stage. Et ils ont fait une bonne affaire. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Ça va pour eux. Mais bref, du coup, fin de contrat, on a tout niqué ensemble, renouvellement, vas-y, maintenant je suis un adulte, j'ai mes structures, ça va chier. Tu vas signer d'autres artistes? Évidemment, d'abord mon équipe, Sucom Blazadé, on va sortir tous ses projets, Sirius aussi. Et les autres noms, je peux pas vous les dire. Ça va être grandiose. En tout cas, si vous voulez comprendre à quel point Vald ne rigole pas quand il travaille, c'est-à-dire il peut rigoler dans ses albums, il peut rigoler dans la vie, voilà Vald quand il travaille, un autre extrait du documentaire. Je me régale. Et pour tes merdes, t'oses me dire t'es pas prêt. De quoi tu parles? Et là, ça arrive trop tôt, ça, en fait. Viens, on se garde toute cette interprétation-là, frérot, on la met de côté et je vais réessayer quelque chose, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai perdu en groove. Pourquoi tu veux tout reposer? Je vais réessayer. On se vient, on la double direct. Salope! Moi, c'est ce qui m'impressionne le plus, c'est être capable d'être très sérieux pour faire des choses pas sérieuses. C'est-à-dire que Je suis d'accord. Aussi, c'est aussi un peu technique, on va dire, le rap et la musique, peut-être globalement, parce que ça exige d'être très relâché. Sinon, tu niques l'inspi, je pense. Si t'es serré, si tu cérébralises trop, tu niques l'inspi, donc t'es obligé d'être très relâché, très détente. Et en même temps, si tu veux faire de la musique qualitative, t'es obligé de travailler, quoi. Et il y a aussi un amour Et du rap. t'arrêtes de- Aujourd'hui, il y a énormément d'albums de rap qui sortent. Mhm. Et il y a de plus en plus de rappeurs et de moins en moins de rappeurs qui rappent. C'est-à-dire l'art de rapper. Ouais, mais quoi, le rap avance, hein. Ça veut dire, maintenant, on veut chanter. Ouais. C'est le retour du R&B. Mais il y a toujours ce rap, quand même. Parce que maintenant, on est très nombreux, en fait. Donc, il y a énormément de mecs qui chantent. Et comme le chant, c'est quand même un peu plus fédérateur que... Et on a ce sentiment que tout le monde miaule. Mais pas plus que ça, en fait, pas plus que ça. Mais toi, tu continues à rapper. Ouais, déjà parce que mes qualités vocales sont moindres. Et parce que, je sais pas, j'ai ce truc... ouais, je kiffe le rap, hein, j'aime trop ça. Ouais, rapper, envoyer une phrase dans le bon timing, avec une bonne idée, une bonne rime, c'est chaud quand même. Les bonnes ascendances, les multisyllabiques. Et quand les gens, ils les ont en tête et on dit tous le texte en même temps, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Mais tu miaules aussi très bien. Tu régales. J'aimerais qu'on écoute un extrait de Star avec Val qui miaule. Ah ouais. Toi et moi, oui ou non. Toi et moi, oui ou non. Donc ça, c'est du... Pourquoi tu dis miauler? C'est ça, c'est toi, tu m'opposes le rap au chant, donc... J'ai rien opposé, c'est toi. Ah, c'est toi. Non, c'est toi. Là, on miaule un peu. Force est de constater, ça miaule un peu. Toi et... Et non, je suis très content. C'est un rythme qu'on n'avait jamais fait. Je suis content. Bon flow, j'aime bien le flow. Hein. Régale ce flow. On s'est fait chier à le mixer parce que évidemment je chante mal. Gros travail avec Sirius. Mais c'est aussi un morceau qui parle avec énormément de bienveillance des starfuckeuses.
Ça parle bien de la michetonnerie. Effectivement. C'est une déclaration d'amour. Une déclaration d'amour, et c'est aussi un parallèle entre cette espèce d'envie qu'on alimente tous dans nos relations amoureuses, qui serait d'être la star dans la vie de l'autre, tu vois. On exige de la personne en face de nous regarder comme une star, et si on ne l'est pas, on est très triste, en fait. Tu t'es déjà fait michetonner? Non. Non, mais moi, je sors pas. Hein. Moi, je rappe et je regarde YouTube. Je veux que tout le monde comprenne bien que je rappe et je regarde YouTube. Tu dis que la seule personne qui vient chez toi, c'est le livreur. Ouais. À différents livreurs. Ouais. T'as pas ton Deliveroo, t'as pas ton mec de Uber Eats. T'en es pas encore là dans le succès. J'en suis pas là, voilà. Et c'est d'ailleurs très tendant. Une fois, j'envoie un message et tout, j'étais pas encore arrivé. Et je dis au gars en avant, je dis ouais, le code du portail, c'est ça, dépose ça derrière le portail, bref. Je raconte ma vie. Et lui, il me dit, t'inquiète, Vald. Ouais, j'étais pas content. Parce que c'est pas ma photo sur Uber Eats. C'est pas mon nom non plus. Ah, je suis grillé. Qu'est-ce que tu regardes sur YouTube? Je regarde Mister MV. Je regarde tout ce qu'il fait, tout ce qui passe en tendance. Je regarde tout. C'est comme la télé, en fait. C'est un peu hypocrite de prendre Internet en opposition à la télé. Genre, ouais, mais sur Internet, t'as le choix. Genre, le pourcentage de recherche sur YouTube à partir de la barre de recherche, il est ridicule, ça doit être moins de 10%. Finalement, on n'est pas si curieux que ça sur Internet. On regarde ça comme la télé. Je regarde ça comme la télé. Mais c'est mieux que la télé parce qu'il y a des vidéastes indépendants. Et parce qu'il y a Click aussi. Et parce qu'il y a Click aussi. Voilà. On écoute un extrait du nouvel album de Val qui s'appelle Le Monde est cruel, journal perso 2. Ouais, le sexe et l'argent ça fait tout. J'ai les deux et pourtant ça fait rien. Ne respire pas mon air, ça m'étouffe. Je veux être libre, je m'en bats les reins. Ouais, je veux être ivre, demain ne compte pas. Pourquoi la vie devrait être un combat? Hein? Gros, j'esquive l'œil et le compas. Ainsi que les soldats que la machine dompta. Ouais, je conjugue au passé simple. Passe-moi le feu, la lumière va s'éteindre. Je tendrai jamais la patte à ces chiens. Pour le moment, on s'en sort assez bien. Le sexe et l'argent, ça fait tout. J'ai les deux et pourtant, ça fait rien. Mmh. Ouais, quand tu l'as pas, t'imagines que c'est ça qui va sauver ta vie. Puis une fois que tu l'as, je dis en fait, c'est pas ça. Le seul moyen de nous sauver, c'est régler nos problèmes intérieurs. Elle est belle celle-là. Ouais. C'est une bonne douille. C'est la réalité. Non, c'est terriblement niais, mais c'est vrai. Ouais, j'aime bien, j'attends ton album de développement personnel. C'est vrai. Donc le prochain album, c'est un album sur l'amour. Sur l'amour, ouais. Il est bon parce qu'il monte son label indépendant et il va faire son album le plus ouvert et le plus commercial en indépendant. Ouais, mais j'ai l'âge aussi. Je m'y refusais avant. Avant, je voulais pas faire le mec qui savait quoi que ce soit des relations humaines. Ou... Je l'ai un peu fait, tu vois, par-ci, par-là. Je trouve ça très prétentieux. Et puis, comme je t'ai dit, moi, c'était le désert sentimental, attention. Mais ça y est, j'ai de l'XP. Je vais faire l'album. Ouais. T'as des XP? Ouais, je vais faire l'album full sentimental. Bah, invite Alain Souchon. Ouais. J'ai fait un live radio une fois avec lui. Avec Alain Souchon? Ouais, mais je savais pas que c'était lui, tu vois. Et il fait ses répètes, et il est en train de chanter. Je me suis dit, gros, tu chantes trop bien. Non. J'ai taillé. C'est dans les loges. C'est dans les loges. Ils m'ont dit, mais frérot, t'as pas capté. T'as dit Alain Souchon est gros, tu chantes. Ouais, je te jure. Il faisait ses balances. J'ai dit, frérot. On termine avec un autre extrait du morceau Rappel. Ce monde est cruel et comme je suis bleu, blanc, rouge, je suis Crips et finalement Bloods, fait que ce monde est Bruel. Ouais. Pour tous les Patrick. Non, ça veut dire quoi? Je suis bleu, blanc, rouge. Tu vois, les Crips, ils ont pas le droit de dire les B des Bloods et les Bloods, ils ont pas le droit de dire les C des Crips. Ça veut Les dire... deux gangs de Los Angeles. Ouais, ça veut dire moi je suis les rouges, bleu, les Crips, blanc les et rouge. C'est-à-dire que je commence par être Crips et finalement je suis Blood. Donc j'ai pas le droit de dire les C. Mais Bruel, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Bah parce que du Juste coup, pour la rime. bah, comme j'ai plus le droit de dire les C, bah, c'est plus ce monde est cruel, ce monde est Bruel. Patrick. Ouais, et puis comme en fait l'album depuis le début, on savait que ça allait s'appeler comme ça vient très vite, ce monde est Bruel en fait.